TNC Insurance, pas quitter personne moun derrière. Moun qui était déjà enrôlé dans le programme Medicare, qui paraît mes plans, que vous gagnez, eh bien, mais ça, donc, TNC porté pour vous. Ou même qui paraît, donc, copé là, ou bien qui pas avec médicament, dans le plan pour là, ou du moins copé là, avec médicament, vin piché, eh bien, ou qu'avec tout bénéfice ou, qu'on doit joindre, relais Kounia, messieurs, dames, insurance, dans 561, 785, 37, 47. Ou même qui était déjà dans le programme Medicare, ok, qui est déjà enrôlé, qui paraît même plan qu'on gagne, eh bien, Kounia, c'est dégagé, relais, messieurs, dames, et TNC Insurance, il est capable de siger plan pour capable de tout avantage, tout bénéfice, qu'au quota de jeunes, donc à partir de plan qu'on gagne. 561, 785, 37, 47. 561 787 37 47. Haïti politique, les membres du Conseil électoral provisoire seront-ils bientôt sous enquête? Le renvoi de certains des membres de cette institution est-il la priorité pour le moment? Il n'a tout gardé l'autre dossier qui a rapport avec question élection, Haïti politique, dossier insécurité. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pourra-t-il relever le défi pour l'organisation des élections générales prévues en août 2026? Et puis, entre-temps, donc, si nous sommes capables de rejoindre, si nous sommes capables de venir la Tibonite, nous sommes capables de rentrer sur les questions et sécurité qui gagnent donc, dans le département de la Tibonite, et gang GIF qui a attaqué et quartier Chandelle, donc, dans Verrette, en allée et Galette Vladimir. Bon, et nous t'ai fait analyse là déjà. Ok, et je crois que nous t'ai fait déjà ici à l'émission à Téléban dans le début de semaine là. Et c'est suite à inscription parti politique, un nombre si imposant, madame, monsieur, donc, qui t'est défilé dans le conseil électoral provisoire, près de 325 partis politiques inscrits. Et n'a pas rappelé dans le cas d'analyse que nous avons fait, le mandat du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé est limité seulement à question élection. Ça veut dire que si il y a élection de demain matin, bien que gagné l'article 149, donc qui est quand même évoqué, si c'est sous base article 149 là que là, il est clair, en juin, juillet, il n'est pas supposé là encore. Mais maintenant, on nous était dans le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, qui n'a pas aucune limite. Seule limite, c'est l'organisation des élections jusqu'à ce que le président élu qui entre dans le palais national. Maintenant, le conseil électoral provisoire lui-même, il fait partie par là. D'ailleurs, il vient déjà constituer une masse critique, parce que 325 partis politiques, quand même, c'est 325 partis politiques. Et qui tout voulait, qui tout pas voulait, qui tout d'accord ou n'a pas d'accord, ce sont des partis politiques qui gagnent quand même des gens dans la population qui sont même partis ça. Qu'on d'accord ou pas d'accord. Ok? Mais maintenant, KEPA, la continue avec Agendal, il fait d'abord inscription parti politique, on a pas en phase pour faire inscription électeur. Est-ce que la capable de faire? En tout cas, c'est pas ça le débat vraiment, c'est que je dis à une étape qui franchit. Alors, pas qui franchit, KEPA ou pas. Loco, les partis politiques ne sont pas encore inscrits. Ils ont déposé pièces pour inscrire. Ça, c'est déposition pièces qui sont faites là, qui entrent dans le cadre processus d'inscription. Parce que, pour une analyse qui peut être faite pour est-ce que gain qui est en conformité avec la loi, etc. Ça qui est bon, ça qui est pas bon. Et dit, il va vérifier pièces, il y a un pile là-dedans, c'est partis politiques qui n'en valise. Il y a ça qui n'a pas de papier vraiment. Donc, après toute vérification, ça donc quand même, pas une liste de partis politiques qui acceptaient donc, par le conseil électoral provisoire. Tout à fait. OK? Yes. Donc là, une fois que l'étape ça a fini franchie, son groupe pas que lié, madame, monsieur, dans l'organisation donc, des élections. Maintenant, est-ce que KEPA a capable de faire élection en août? Moi-même, le connaissez, je ne menti. Il y a une condition KEPA, il est clair pour capable de l'élection, il faut qu'il y ait sécurité. Je qui gens que je dis, nous avons des routes qui peuvent le débloquer. Qui je dis le département de l'Ouest qui pratiquement donc occupé là dans la zone de la zone métropolitaine donc où est ces gangs qui occupent presque 90%. Qui j'ai dans la Tibonite regardez je dis donc gens que gang yo a opéré dans la Tibonite ça côté l'autre côté encore pratiquement madame monsieur donc à travers le pays qui j'ai pas gagner élection dans niveau ça c'est peut-être il y a un problème qui pose il y a l'autre problème encore. OK maintenant l'équipe technique qui avec Alexis Fils-Aimé, balade toi là-dedans, son erreur, Premier ministre en fait,
Parce que dossier conseil électoral là, t'es sous table. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé avant même 7 février. Donc, il y a des gens qui conseillers qui te disent que c'est le 8 février, même Jean Lité prend disposition pour le révoquer Rameau. Il vient avec Vladimir Barizon, le directeur général de la police. Il faut te faire même ça, elle te fait avec non, mais Rameau, faut que tu prennes disposition à tout pour te changer des membres du conseil électoral provisoire. Maintenant, est-ce qu'on a intention? Oui, qu'on a intention. Parce que ces formules qu'on y a, c'est qui formule qu'on y a que l'équipe Alexis Fils-Aimé pour utiliser pour évacuer des membres du conseil électoral provisoire. Alors, dans tout ce que nous galette, eh bien, c'est l'information, ce qu'a planifié là, c'est à demander une organisation de droits humains dans le pays, ok? Font un rapport pour dire qu'il y a une corruption donc, dans le conseil électoral provisoire. Bon, bien entendu, jusqu'à présent, madame, monsieur, et pas de monde qui connaît vraiment qui Jean Labjam a dépensé dans le conseil électoral provisoire. Et si, effectivement, il y a une organisation de droits humains, même joueur FJKL fait, dans le contrat de rapport qui passait, donc, Alexis Fils-Aimé rentré au pouvoir à Cognan, et que, effectivement, organisation de droits humains, ça doit venir joindre que, il y a l'argent qui est mal dépensé dans le conseil électoral provisoire, madame, monsieur, ou pas loin que ULCC pas le toucher par la question. Et là, ça, ils ne parlent pas ouverte. Ok, pour dire que il y a des gens dans le conseil électoral provisoire qui sont des corrompus et que ou pas qu'à faire moun ça confiance, maintenant faut qu'on capable de changer. Alors monsieur, c'est ça qui arrive vient nous sous table matin débat. Maintenant, est-ce que Alex lui-même lui t'a doué ça comme comportement? En tout cas, de toute façon, j'ai que nous dit là pas qu'on est qui dans le pouvoir, qui a un mec qui est pouvoir demain matin. Bon, j'aimerais ça en Haïti même. Depuis qu'on est arrivé dans le pouvoir. Là, quand même, il y a un crédit à président Michel Martelly. Michel Martelly, qui lui-même a quitté le pouvoir donc 7 février 2015, il t'a dû quitter en mai. 7 février 2014, il t'a dû quitter en mai 2014. Ok? Malgré pression, il a décidé de quitter le pouvoir donc, le 7 février. Maintenant, je dis à tout le monde qui a le pouvoir, on peut qu'il n'y a pas un géo qui est capable de rester plus sous pouvoir, puis capable de sous Mamel Bef ça. Ok, mais cependant, il faut que tout le monde dans le conseil électoral provisoire, faut commencer à ranger parce que justement, si l'argent mal dépensé dans le conseil électoral provisoire et que tu as gagné une organisation de droits humains, qu'elle fait rapport, qu'elle met dans l'enquête, tu as joué vraiment que gagnons nous qui n'a malversation, gagnons nous qui n'a question corruption dans le conseil électoral provisoire, m'pas nous aussi, dans pile chance, là-dedans nous capables de prendre code. Alors, sous cause Martelly, et bon dit on petit bagaille et le fait que le dé allé 7 février alors rectification d'abord c'est pas 2014 c'était 2015 parce que Martelly a été élu en 2011 donc c'est parce que m'pa j'ai article là directement dans tête moi dans cadre légal ou bien dans loi électorale là qui dit que il y a tenu compte de année moun élu et non date là directement. Et date li prêté alors li prend fonction. Nous songez que Martelly était fini. Alors c'est 14 mai 2016. Non, 14 mai 2015 li ali. 2015. Li élu en 2011 au lieu t'a monté pouvoir au lieu t'a prend fonction pardon. Li allé en février 2015. Oui, février, oui c'est ça. Non. Oui, non. Là le février 2016 loukou. Ok. Li élu en 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16. Ça me fait retourner la question. Oui, ça dit, il pas allé parce que il prêté parce qu'elle était prêt fonction en mai, il pas en mai. Il y a en février. Correct. Bah il me semble ça c'était débat qui t'a fait donc sous table matin débat ça. Oui, mais loi électorale est clair tout parce que où sont tout les problèmes qui te gain et qui te viennent impacter organisation élection d'abord te comme ça fait bail et comment 12 janvier te vinn gen corona c'est en octobre même 10 octobre yo te découvert officiellement premier cas coronavirus et pas corona non bon Dieu papa ba qui gen diarrhée vomi et choléra premier cas yo te découvert dans Mirbalais c'était en octobre parce que c'était 10 octobre parce que exactement mais c'était en octobre et premier cas choléra yo te découvert donc et ça fait yo pas tenir compte de leur entrée en fonction mais plutôt de année que élu. Bien. Non mais problème ça te vinn poser pour Jovenel tout.
Et c'est ça que tu as mené et toutes tes sorties qu'on est dans 7 février et Tibois et jusqu'à qui mène donc à assassinat. Bon, de toute façon, on nous regarde ça avec Pierre-Raymond Dumas qui déjà donc en ligne. Nous connaissons que donc chaque lundi nous avons professeur son père Étienne, le mercredi professeur Yves Lafortune et puis jeudi donc c'est Pierre-Raymond Dumas, ancien ministre de la Culture et de la Communication. On a dit bonsoir, bienvenue à l'émission Matin Débat. Pierre-Raymond, comment on est? Pierre-Raymond Dumas, comment nous est? Ça va? Oui, mon forme, Modou chef, mon forme. Ah ben, nous là, n'a kembe. Faut que moi dise que il y a de très bons feedback, il y a plein de monde qui te gagne longtemps pas de temps d'eau, mon cher. C'est pas de bravo pas battre pour Matin Débat parce que il dit côté Matin Débat jeune Pierre Raymond parce que son monde qui gagne les temps bataille, il est content en pile que n'a fait parler chaque jeudi. Donc c'est ça qui a rapport avec son pays. Mais Pierre Raymond Dumas, jeudi a gagné 325 partis politiques qui inscrits, donc jusqu'à présent, qui décidaient, qui souhaitaient participer dans une élection. Qui ça dit ou même? Et bon, chef, et mon ami, mon frère, on peut avoir deux. On peut avoir deux réactions. Mm-hmm. Et la première, c'est que tout le monde pense qu'il s'agit d'un carnaval, pas vrai? C'est une profusion, une multiplicité de partis, des partis bidons, des partis valises, des partis personnels. Comme d'ailleurs, elle a répété et Claude Joseph. Eh bien. Mais la deuxième interprétation, la deuxième réaction, la deuxième perception, ça peut être aussi une projection sociologique. C'est un pays où tout le monde veut faire de la politique, donc tout le monde a un intérêt à la chose publique. Donc là, on a parlé de vitalité, entre guillemets, démocratique. Comme nous, moi-même, toujours dit ça, nous passons dans le cadre théorique et opérationnel. Donc il faut d'abord saisir les problèmes ou les phénomènes et pour capable bien situer dans le contexte, dans la temporalité, vitalité. Maintenant, même situer au milieu. C'est en fait le fait qu'il n'y a pas une législation adéquate. Mm-hmm. Tout ça, dans tous les pays, il y a une loi sur les partis politiques. Il nous rappelle une loi dans FIA. Et ensuite, on véritablement, ça me donne un dérèglement politique. Donc, il faut qu'il y ait une loi appropriée pour que nous évitions d'arrêter dans une poche démocratique. Pour employer l'expression de Henri Nanfia, il dit quoi? C'est évident qu'on ne peut pas avoir plus de 300 partis politiques. Ah. Bon, qui d'ailleurs est forcément enregistré ou reconnaît par le ministère de la Justice. Donc, il faut nous très modéré, sans qu'on ne pas faire injuste, sans qu'on ne pas utiliser des anathèmes. Il faut nous admettre que nous n'avons pas 300 partis politiques légalement reconnus. Donc, il faut nous travailler pour que nous ayons une nouvelle loi. Les partis politiques. Mm-hmm. Il est même plus raisonnable pour que au moins nous gagnons peut-être nous avons 20 partis politiques et avec possibilité pour faire alliance les pendant l'élection. Comme on voulait, ou que tout parti politique ça, il est évident que tout parti politique n'est pas capable de faire des candidats à tous les postes. Bien. Donc, si on fait élection vraiment, ou que tout parti ça, comment on va le faire élection? Pourquoi pas faire élection, même bulletin vote? C'est peut-être ça que inscription pas veut dire que ce conseil électoral là qui c'est justement institution qui est légalement placée pour bailler canet, comme on dit, c'est lui-même qui va dire non. Vous avez c'est 100, c'est 50 au Québec. Donc, il faut pas justement se lancer dans des insultes ou dire que c'est de la merde, etc. Donc, il faut attendre le verdict du Conseil électoral provisoire qui est habilité à prononcer sous combien de partis qui valablement qui prennent l'élection, qui passent répondre à tous les critères, et ainsi de suite. Donc, c'est la première étape
Même pas c'est que le combat qui est fondamental, il faut nous retenir dès le départ, c'est que quand même, donc, le processus électoral a lancé. Si il y a autant de partis qui inscrits, le processus est en bonne marche. C'est en bonne marche, très bien. Et justement, c'est ça que nous dit ici dans l'émission Matin Débat. Donc c'est un pas quand même qui est franchi. Maintenant, avec cette multiplicité de partis politiques, est-ce que là, il y a garanti une sorte de renouvellement de la classe politique? En principe, c'est l'élection de supposé garantir ça. Donc, c'est ça, cette affaire de renouvellement, ça, son gros problème. Renouvellement de la classe politique. Mais maintenant, on a vu ce défilé devant le conseil électoral là, à l'intérieur du conseil électoral là, et des visages anciens, des figures, et parfois décriées. Donc, décriées, c'est pas moi qui décrié, non, des gens qui sanctionnaient, qui allaient inscrire parti, etc. Donc, le renouvellement de la classe politique, effectivement, on pense que tout pile parti politique, ça a grand pile là-dedans, c'est des partis qui fait créer, il va même gagner 1 an, il va même gagner 2 ans, il va gagner 3 ans. Donc, il y a aussi, un mode de critère, c'est le verdict électoral. Donc, on gagne 300, le regardez, ouais, il va même gagner 20 ans qui est élu. On est 2 députés, qui est élu 20 sénateurs, qui est élu et magistrats. Donc, il y a aussi le verdict électoral. Donc, c'est seul gens où va gagner, ça me donne pour juger de popularité, patio, d'ancrage sociologique et de représentativité. Évidemment, ça peut passer par mobilisation. Là, il faut attendre. Moi, je pense que le renouvellement de cette classe politique, nous allons parler peut-être, et tout de suite, nous parler de la notion de génération. Et donc, génération, ça veut dire que c'est la constitution autorisée, un monde qui est adulte, et fait parti politique, un monde qui est adulte, même si on doit voter, il y a un parti politique, donc, même très serein, très lucide dans le ça. On va rentrer dans le folklorisme, on va rentrer dans la caricature. Donc, le renouvellement, il faut attendre, d'abord, c'est pas le renouvellement de la classe politique, le renouvellement, il faut le faire dans la pratique, parce que nous avons des jeunes, nous, ça, depuis 20 dernières années, nous avons des jeunes loups, ils sont nuls, ils sont mal, ils sont voraces, ils sont corrompus que anciens. Donc, nous ne pas poser problème au renouvellement en termes de génération, mais poser en termes programmatiques, en termes de comportement. Parce que ce qu'il faut dire, c'est la façon de faire la politique qui pas bon en Haïti. Et même, c'est pas politique. C'est l'autre chose. Parfois, c'est du cannibalisme. C'est grâce à l'impunité que les gens, normalement, ils doivent retirer le corps social déjà, ils sont là toujours. Donc, c'est comportement qu'on change. Donc, même pas quoi que renouvellement sont notions vagues. C'est les comportements politiques avec des programmes. Et il y a des gens qui ont parlé de ça, mais toujours pas réfléchir sur le degré de putréfaction, de corruption, de décadence qui marque la société. Il marque beaucoup de générations, tous les âges sont vraiment touchés. C'est comme dans ces maladies, sont maladies liées. Donc, c'est une maladie qui fait que nous pas arrêter seulement sous thème, non, son concept renouvellement. Donc, tout pour nous, c'est jeune, c'est pas jeune, non. Jeune, aussi pas bon, non, que vieux comme qui l'a toujours, sous scène, non. Très bien, très bien. Je dis à la, donc, Pierre Monduma, c'est que nous, comme société, donc, qui est en déclin. Et face à cette situation, qui modèle de société que nous avons prôné, je veux dire, est-ce que c'est l'exemple de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, et Toussaint Louverture, et Alexandre Pétion, et même François Duvalier, selon même? Soit qu'on jette un coup d'œil professoral, un coup d'œil historique sur la société haïtienne, évolution depuis bien avant 1804. Alors, pour le monde qui par contre ça, 1804 là, c'est là, ça, Haïti pour gagner l'indépendance, 1er janvier pour être plus clair. Eh bien, on gagne d'abord, on gagne 3 grandes figures, des figures emblématiques, des figures, comme le monde a dit ça, iconiques, comme on dit ça dans le cinéma. Dans la scène, c'est-à-dire que, ou bien Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, ou bien Henri Christophe, et le roi Henri Christophe aussi, qui c'est un royauté, et puis ou bien Alexandre Pétion, le républicain. Jean-Jacques Dessalines, comme nous connaissons, il finit très mal, donc c'est toujours un régime, comme tu as dit, une forme de monarchie, il est. Donc, monsieur Dessalines, il va le tuer, lui, nous connaissons assassiné dans les conditions de connaître. Donc, c'est le père de la patrie. Il a toute qualité de défaut, mais Jean-Jacques Dessalines, c'est ça net. D'ailleurs, pour gagner la guerre, le type a fédéré toutes les forces qui étaient à l'époque, qui étaient gouverné contre la colonisation. Donc, Dessalines, quand même, son grand leader, mais il était
évidemment, ça me donne une sorte de sport, une dictature, que ça sont notions qui gagnent, faut nous retenir. Bon, ou gagne l'autre là, Christophe c'est même là, Christophe gagne un zeste de progressisme, son grand constructeur, donc il essaie et parler pour nous là, ça nous connaît la filière. Donc nous montrons que son monde qui était vraiment pour payer à avancer, mais c'était un modèle, un développement et un dirigisme. Donc c'était un déporté et tout. Mais c'est probablement un monde qui était opté pour une voie et dictatoriale, mais pour le bien du pays, pour préciser Haïti, et puis vous Alexandre Pétion, le républicain. Mais comme tu as employé ça, là, son gros magouilleux, monsieur, c'est cette république-là qui va gagner sur sous projet Société des Salines, qui était un Z de socialistes là-dedans, du côté et monde qui, papa en Afrique là, qui savent des Salines. Et puis, Christophe là, qu'on nous connaît, sont autocrates, c'est ça le mot, autocrate progressiste. Et mais c'est Alexandre Pétion qui va gagner, qui sont sortes de, nous pas parler de couleur Alexandre Pétion, mais c'est Alexandre Pétion qui va remporter la victoire. Et Alexandre Pétion lui-même, comme nous connaissons, il bâtit pouvoir, il y a la République, c'est la République de Port-au-Prince, une République très corrompue. Il bâtit, pendant qu'on a dit Alexandre Pétion, pas un dictateur, mais c'est le premier monde qui mettait fier le Sénat, qui dirigeait avec une main de fer, mais avec des gants. C'était un type extrêmement compliqué à critiquer aujourd'hui, mais c'est pas un modèle idéal, hein, Alexandre Pétion. C'est pas un modèle idéal. D'ailleurs, c'est le fameux lycée Grennen Balgan avec bon canal là, c'est déjà Pétion. Pétion, c'est une sorte de président débonnaire, mais tout en étant un type excessivement compliqué comme dit là, il pas tout vraiment progressiste. Donc, où est tout c'est l'ouverture lui-même tout bon, surtout c'est l'ouverture c'est comme dit Mounio, on t'a dit ça, c'est la figure pionnière. Donc, on est là, actuellement en Haïti, qu'on a là, nous optons pour démocratie. Nous avons beaucoup plus de partisans de Alexandre Pétion, par exemple, moi, on va considérer, en plus, le monde qui vient diriger le pays, c'est des disciples d'Alexandre Pétion, parce que le régime de Pétion, c'était un régime corrompu, tu vois, et qui utilise les violences là avec des gants, tu vois. Donc, il faut qu'on a voulu Pétion monter, mais Pétion, c'est pas un bon modèle, non, c'est pas un bon modèle, évidemment. Pas oublier Pétion, c'est la présidence de sa vie aussi, hein. C'est le premier président de sa vie, hein. Pendant que, Jean-Jacques Dessalines, Christophe, c'est des dictateurs, des autocrates, mais Pétion, son président de sa vie. Donc, Pétion, c'est ça, sont dictateurs, et tout. Dans ce sens. Donc, qui va passer pouvoir, maintenant, vous dites, vous parlez de François Duvalier. On est même sûr que François Duvalier, le modèle de François Duvalier, c'était Alexandre Pétion. Ok. Parce qu'il faut pas donc, c'est la continuité de Pétion. Oui, c'est la présidence de sa vie, d'abord. C'est pour qu'on gagne. On va pouvoir, et on prend la vie. Et évidemment, François Duvalier, probablement, il était plus brutal et plus cruel que Alexandre Pétion, mais Pétion, pas aussi 7 ans. Donc là, pour ma grande bois, gérer tout le monde savait pas ça dans mes Pétion. Donc, Pétion sont mis la tête chargée. Donc, moi-même, pour retenir, et dans le cas qui nous intéresse, il est évident que la seule figure à laquelle on peut vraiment s'accrocher jusqu'à présent, c'est certainement Christophe, mais pour son côté progressiste. C'est-à-dire il y avait un projet de société avec Christophe. Donc, qui est viable. Ou il croit que le pays a faut pays à moderniser, il croit qu'il faut pays à par exemple un pays qui est aussi performant que l'autre pays occidental. Donc même penser que c'est le seul modèle que nous avons à suivre, évidemment en dehors du régime politique que nous avons, son monarchie, on royauté, c'est-à-dire même penser que le pays a des modèles, et le modèle pas parfait. Imparfait, inachevé, c'est un Christophe. En termes de valorisation et il était porté accent sur le progrès de ce pays par l'éducation. J'étais connais l'éducation. Et forcément, avec anglo-saxon, d'ailleurs, une sorte de protestant et tout. Donc, et puis, il était investi dans le développement économique, dans l'organisation sociétaire. Donc, c'est vraiment, hein. Et vous mettez de côté les projets politiques là, qui sont dictatoriaux, ou monarchie, et un dirigisme et tête chargée, mais c'est pour moi-même, d'ailleurs, c'est un chef d'État haïtien qui m'a admiré. Christophe. Très bien. Ok, on regarde donc les questions d'actualité.
Et à qui dit que ouais, les contrats, en fait, selon FJKL, et dans le cadre du rapport que le démettait dehors, et qui passait entre ce gouvernement, entre le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé et des firmes qui engageaient l'État sous 50 ans, sous 20 ans, sous 10 ans, avec des sommes faramineuses. Et à qui jouait ça? Donc, moi-même, de manière très honnête, comme on dit, on a permission avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sous-critique, mais aussi avec beaucoup de retenue. Moi-même, personnellement, pas un contrat, donc je ne peux pas prononcer sous contrat ou pas. Et il est évident que, et pour se prononcer sur des événements, sur des actes, ou des initiatives, ou des actions gouvernementales, faut nous avoir un document, soit c'est contrat aussi, c'est pas des contrats de nature verbale, donc il y a des pièces, etc. Donc moi-même, vraiment, je ne suis pas capable d'opiner et à chaud sur le contraire. Bien bien. Et je dis à ouais, tout ça qui vient dans la presse sous la révocation, bien le transfert de Jacques Ader, et vous pensez que c'est son bonne décision, ou du moins c'est ce que vous pensez que Jacques Ader, effectivement, il t'a doué un monde qui pas t'a doué n'importe quoi, je dis. Non, là encore, vous mettez accent pile sur, et parce que je ne pas pas porte-parole de la police, seulement je me dis que vous mettez accent sur le commissaire divisionnaire, et DDO, PNH, l'Ouest 1, parce qu'il y a plusieurs, même genre, l'Ouest 1. Les pays étaient normal, Port-au-West, c'est pas non seul, et bureau CEP central, ou elle a même 2 ou 3 dans l'Ouest là. Donc, bref, faut tourner le mouton. Donc, il fait changement dans la police. Si je ne me pas tromper, il fait le plus jeune niveau. Il n'y a pas que Jacques, et le commissaire Ader qui a été, entre guillemets, limogé ou déplacé, il y a plus l'autre encore. Donc, il met accent, il médiatisé et fiction là, limogeage là, probablement pas passer lui. Donc, moi-même, pas vraiment, même que m'écris livre sur la police là, j'ai des idées sur la police là, mais j'ai peut-être une ramon qu'on livre sur la police là, la police là qui fait en 95, pour les gens qui va comme ça. Donc, la police a d'abord fait en 95. Et, bon, en 95, c'est parce qu'ils ont fait d'abord police là. Les là, mais a fait démobiliser. Donc, mais, c'est une ramon qu'on livre pour ne pas dire le seul, parce que le monde qui sur la police, il y a qui sur la police là, on parle d'un livre. Donc, qui fait que moi, j'ai assez d'autorité pour me parler de la police là, mais comme on dit, c'est pas monsieur seulement, c'est pas commissaire divisionnaire ça seulement, quoi, yo limogé ou bien, yo tiré dans poste, il pile encore. Donc, Ader lui-même, il médiatisé là, c'est pour cette raison, et que le télégon passé d'une sorte de policier très engagé, etc., engagé dans le travail, assumé. Donc, vraiment, on peut commenter, on peut le faire sur un bagage que la police prend décision, et puis moi-même parler de la police. Tu vois? Donc, nous, comme en Haïti, nous parlons de tout bagaille au nom de la démocratie, pour ne pas dire au nom de la démocratie, ou bien au nom de la bombe démocratique. Il faut toujours, faut une pédagogie dans la presse là, que oui, on peut opiner sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, mais il faut avoir les éléments pour en parler. Très bien. Dernière question avant que nous capables de faire entretien ça, donc, et Pierre Monduma, le procès des présumés assassins du président Jovenel Moïse qui pratique donc ouvri en Floride. Vous pensez que nous avons dit ça son honte pour Haïti? Oui, il dit que ça me finir de manière sans filtre, c'est que effectivement l'autre côté Miami, comme entreprise criminelle ça, l'initié depuis Miami, probablement c'est le même tout d'après l'information nous gagnons depuis des années. Et bien donc Américains eux même yo prend 2-3 mon a jugé là. Et bien, ils même font procès, mais évidemment, Coco et petit Jovelin, Coco petit et président Jovenel Moïse, donc, véritable assassin, ou bien les commanditaires, ou bien les responsables, les donneurs d'ordre ne sont pas sur le banc des accusés. Donc, quand même, c'est pour nous souligner que, au niveau États-Unis, son côté d'un pile et affaire justice, impliqué en pile
son société qui bâtit sous le doigt. Donc, nous avons fait ça pour faire. Donc, il revient probablement à nous-mêmes, certainement, à nous-mêmes de notre côté pour faire le même travail. Mais comme on ne va connaître ça, la justice haïtienne, pour dire, c'est une justice très défaillante. C'est même on va faire lutte contre la corruption. Bon, ou bien, par exemple, quand un bon juge qui est spécialisé dans la bagaille, corruption, dans la bagaille, des fonds, pas d'informations sur ça. Donc, dans le cas pas nous-mêmes, puis il faut déplacer, toute la justice là est aussi victime de banditisme là, le tribunal va côté et puis comme nous connaissons son assassinat qui gagne plusieurs explications kabaïli. Donc, il n'est pas seulement un bagage mafieux, il sont bagage criminel. Il veut de droit, mais ils sont bagage tout gain aspect économique, il bagage politique. Donc, qui fait que tout le monde a espéré vivement que bon ici à nous-mêmes nous prenons ça en charge, nous fait procès à ces mêmes bagages là qui arrivent Jean-Dominique avec un peu l'autre monde. Donc et nous-mêmes nous avons une capacité très difficile en Haïti. Donc qui fait que moi-même je dis ça, une côté qui montre que la démocratie n'a pas rempli en Haïti, le système démocratique à état de droit, c'est la justice. Et dernièrement on a dit ça pour l'élection, nous dit conseil électoral permanent pas existé. Eh bien, nous avons dit, c'est parce que l'appareil judiciaire n'est pas fonctionnel, il n'est pas proactif, il n'est pas indépendant. Donc, il fait que c'est certainement ton problème qui fait qu'après 40 ans, on ne peut pas dire qu'on a un appareil judiciaire et performant. C'est ça la conclusion. Donc, nous avons jeté un coup d'œil systémique sur problématique ça, qui il est vrai que son président l'a assassiné, mais nous avons pris l'autre monde qui a assassiné par exemple une justice. C'est pour dire que l'appareil judiciaire haïtien, c'est l'expression liée à là, dans faillite, dans défense, c'est l'expression que l'État de droit nous a essayé d'écrire depuis 40 ans. Il va pas pompier jusqu'à présent. Merci Bill, et puis mon Diba, à jeudi prochain, merci Bill. À jeudi prochain, cher ami. Merci Bill. Oui, ça gagne la chabibi. Bon tout ça. Ou qu'on est dans le pays tonton Sam, depuis ou pas gen bon crédit, gen bagay ou ka besoin réaliser ou pas capable. Ça gagne la kata. Yo. Fait que pas la bicha là, oui. Ou gen problème crédit, pas l'autre monde lié non, c'est Olivier lié. Checker Olivier et tout à fois gérer. Fait que ça pas la chabala. Vague la vie pays ça gagne la Crédit pas bon men. Olivier Pierre, c'est monsieur qui a fait causer dans moment. Oh, ou t'as parlé d'Olivier Pierre ne crédit ça vous. T'as dit ça Olivier Pierre ne crédit et mi c'est crédit. Oh, bah moi le Sifoel 0 foot. Yeah, Sifoel. Olivier Pierre de crédit à qui j'en ai dit. Olivier, presque tout artiste a plein. Yo dit c'est pas ou même qui fixe crédit, li pas fixe net. Ou déjà comme ça déjà. Non c'est Olivier Pierre de crédit. Moi prends la parole non frère. Oh, mon cher, merci pour le message là, merci. Bon bagay. Attendez non, m'a profité de tout le monde ça. N'importe monde qui a un problème crédit, même j'ai artiste a parlé ou même tout ka devenir témoignage vivant. Venir ranger crédit avec Olivier Pierre. C'est tout canton qui a chanté un seul bagay. Non, c'est le crédit, non, c'est résultat. Et sans crédit, on ne peut pas vivre dans les États-Unis. 954 328 74 99. Venez ranger crédit avec Olivier Pierre dans crédit. Songez que me sans crédit, on ne peut pas rien dans le pays ici. Ciao.